La Russie, telle une vieille fourgonnette rouillée, dévale la pente vers sa 26e année. Des pièces se détachent en chemin et les passagers sont projetés dans tout l'habitacle. Il est désormais impossible d'arrêter cette carriole lancée à toute allure vers l'abîme. Selon toutes les prévisions, la nouvelle année sera très difficile pour le Reich russe. Peut-être l'une des plus difficiles de l'histoire de ce marécage. On crève ici comme ton... On crève vraiment. Poutine pouvait-il imaginer, le 23 février 2022, qu'en 2026, il se battrait encore pour des villages du Donbass? Qu'il perdrait plus d'1 million de soldats, presque toutes ses réserves de matériel, un tiers de l'aviation stratégique, la moitié de la flotte de la mer Noire, et que son pseudo-pays serait au bord de l'effondrement économique. L'état actuel dans lequel nous vivons, appelé Fédération de Russie, est plongé dans une crise systémique profonde. La dégradation de cette partie de la Russie historique se poursuit dans tous les domaines principaux. Dans la vie personnelle, familiale, sociale et étatique, dans les sphères spirituelles et religieuses, culturelles, politiques, économiques, démographiques et écologiques. Le Führer pâle n'avait certainement pas prédit que 1926 pourrait, avec un degré de probabilité élevé, être la dernière année de la Russie moderne. Il n'est pas certain que le pays en faillite survivra à cette épreuve sous la même forme qu'aujourd'hui. Dans toutes les grandes catégories, rien de bon n'attend les Russes. Commençons par l'économie. Voici le grand géostratégiste et tout le monde. Le taux de Ripley a atteint des sommets négatifs sans précédent. De manière générale, la situation de notre économie est très mauvaise. Comme il l'avait prédit, les guerres longues sont toujours un désastre. Elles aboutissent à des crises économiques. La même chose s'est produite ici. Nous l'avons répété à maintes reprises. Le principal danger n'est pas que les forces armées ukrainiennes prennent Moscou, mais qu'une crise éclate à l'arrière chez nous à cause d'une guerre prolongée. Nous atteignons justement cette limite. Des bouleversements. En 2026, on prévoit des bouleversements d'une ampleur biblique. Des secteurs entiers de l'industrie s'effondrent. Le prix du pétrole russe a chuté de moitié par rapport à ce qui était prévu dans le budget. La crise des impayés s'aggrave et l'augmentation des taxes et des prélèvements va finir par achever complètement la situation. Les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nos entreprises sont dans un état proche de l'infarctus. Et la question pour moi, c'est de savoir quand elles passeront dans la zone grise, quand elles commenceront à s'y diriger. Et je comprends que petit à petit, nous allons passer au paiement en espèces non déclarées. D'abord, personne ne veut être surveillé de tous les côtés. Je comprends qu'il y a un trou de plus de 3 000 milliards de roubles dans le budget et qu'il faut bien le combler d'une manière ou d'une autre. Le système poutinien est incapable de surmonter la grave crise économique car il en est lui-même la cause. Poutine et sa clique sont loin de comprendre les contrats à terme, les indices et les chiffres. Ils agissent comme une bande de racketteurs, et ce, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. C'est déjà un territoire à part. La conserverie de poissons de Malouara. Nous n'avons pas reçu un seul kopek. Nous n'avons reçu aucun fonds public. Et maintenant, les autorités font tout pour ruiner, arrêter et confisquer tout cela pour que rien ne fonctionne. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. On ne nous laisse pas travailler. Je ne sais pas si je pourrai travailler demain ou si on va me passer les menottes. Voilà à quoi j'en suis arrivé et ce à quoi j'ai abouti dans notre pays. Les sanctions, comme il s'est avéré, ne sont pas très utiles et la substitution aux importations a finalement achevé la poutinomie et a jeté la Russie aux pieds de la Chine. Désormais, elle est un paillasson de la taille d'un 7e des terres émergées. C'est pourquoi malheureusement ce qu'on appelle aujourd'hui la substitution aux importations détermine pour une génération à venir la trajectoire de développement de la Russie, très peu enviable. Bonne chance. La substitution des importations est un exemple classique de gouvernance à la Poutine, inefficace, archaïque et corrompue. En 2026, l'économie russe finira par se détériorer et commencera à enregistrer une croissance négative, renouant ainsi avec la prospérité d'antan, années 90. Donc, On a eu un peu de Prozac. J'ai une très mauvaise prédiction. Au final, la Russie paiera tout. Ce n'est pas le gouvernement qui paiera, mais il paiera comme il a payé les dettes du tsar.
Comment les dettes soviétiques ont été remboursées. Et non seulement il paiera, mais il en fera une source de fierté nationale. Sur le front, la Russie aura encore moins de raisons de se réjouir. Selon les renseignements britanniques, rien qu'en 2025, les occupants ont perdu 400 000 personnes. Si l'on multiplie cela par 4 années de guerre, on obtient un nombre catastrophique de garçons tués ou mutilés en sous-vêtements. Et en 2026, les pertes ne feront qu'augmenter, car l'équipement technique et la préparation des soldats se détériorent. Les gars, nous sommes là avec des béquilles, des cannes, moi y compris. On ne voit pas bien les visages, bien sûr. On part battre l'ennemi. La catégorie D envoie tout le monde sans jambes, sans bras, sur des béquilles. Des aveugles et des personnes handicapées qui ont des difficultés physiques. Où est cette destruction? Oui, juste nous. Cherche, ils ont organisé un génocide. Même les partisans du Z et la propagande officielle ne nient plus les pertes énormes. Parce que Poutine, dans sa sottise, lui-même a laissé échapper la vérité à ce sujet. Lors de sa ligne directe, le Führer s'est vanté qu'en 4 ans de la soi-disant opération militaire spéciale, environ 2 millions de personnes avaient été mobilisées et avaient signé des contrats. Et là, une question se pose immédiatement. Où sont-ils tous? En tenant compte du fait qu'actuellement, 700 000 personnes combattent en Ukraine. À partir de ce qui a été annoncé aujourd'hui lors de la ligne directe, je commencerai par le sujet du nombre de troupes dans l'opération militaire spéciale et par quelques conclusions arithmétiques à ce sujet. Donc lors de la ligne directe, qu'a-t-on annoncé chez nous, Parika? 700 000 se trouvent dans la zone de l'opération militaire spéciale. Regardons également les données officielles, début de l'opération militaire spéciale. L'effectif annoncé était de 400 000. Une question se pose. Est-ce en tenant compte des corps de Donetsk ou non? Ensuite, mobilisation de 300 000. Concernant les contractuels pour l'année 2022, je n'ai pas le chiffre exact sous la main, mais il est possible de le trouver. C'est-à-dire combien ont signé un contrat. Année 2023, plus 560 000. Année 2024, plus 400 000. Année 2025, données officielles, environ 400 000. Là-bas, c'est 411 000, il me semble, de contrats signés. Au total, nous avons 2 200 000. La question se pose concernant la différence avec les 700 000. La question concerne 1,5 million. Pendant 4 ans, Moscou a réussi à remplacer la chair à canon perdue sur le front. Mais en 2026, cette boucherie va progressivement fermer. Selon le commandant du 3e corps d'armée des forces armées ukrainiennes, le général de brigade Beletsky, les pertes des occupants ont, pour la première fois, commencé à dépasser les renforts. Ces derniers mois, selon toutes les données des services de renseignement, y compris celles des alliés occidentaux, l'arrivée et le renforcement en effectifs ne compensent pas les pertes sur la ligne de front. La situation est catastrophique pour les Russes dans tous les types d'armements. Véhicules blindés, systèmes d'artillerie, etc. Les soldats russes d'Etnika attendent la nouvelle année 2026 avec effroi. Sur fond des humiliations de Kupiansk et du combat sans fin pour Pokrovsk, la perspective de devoir attaquer Slaviansk et Kramatorsk, là où le vieux fou va les envoyer, effraie plus que la cruauté de leur commandant. Personne ne peut dire exactement quand et où ça explosera, mais cela explosera à coup sûr. Aucune armée ne peut avancer aussi longtemps et aussi lentement en subissant de telles pertes. 1,5 million. Le problème existe bel et bien. Le problème, c'est d'abord les pertes et ensuite des pertes totalement injustifiées. Je dirais même ici que ce n'est pas seulement une question de boucher, ni même de ces assauts de chair à canon, mais le problème réside dans le fait que même des structures militaires normales, même là où chaque soldat est estimé, où l'on prend soin de lui, dans certains cas, pour des raisons objectives, ce n'est pas possible. Pour des raisons subjectives, ils subissent des pertes très lourdes. Le plus intéressant, c'est qu'en 4 ans, aucun des occupants n'a compris pourquoi il se bat ni dans quel but. Il semble défendre le monde russe et sauver les Russes, mais en réalité c'est tout le contraire. La guerre et la politique de Poutine ont plongé la Russie dans un gouffre démographique profond, qui deviendra encore plus profond en 2026. Les Russes traditionalistes refusent de se reproduire à cause de la pauvreté et de l'absence de perspective. Plus d'1 million de personnes ont été tuées ou mutilées au front. Plusieurs millions ont émigré. Une mobilisation éventuelle aggraverait ces chiffres de façon exponentielle. Les possibilités évolutives de développement du pays sont complètement épuisées. Cependant, le pouvoir en place, voilà déjà 20 ans depuis l'ère post-Eltsine,
que ce pouvoir, dirigé par son successeur, le citoyen Poutine, refuse de reconnaître le fait évident d'une catastrophe nationale en cours, d'un génocide délibéré du peuple russe fondateur de l'État, ainsi que, parallèlement, de l'extinction d'autres peuples autochtones de Russie et du remplacement ciblé de ces populations par des dizaines de millions de migrants étrangers. Comme on dit, la place des Russes n'est jamais sacrée. Ils sont volontiers remplacés par des camarades venus de l'étranger proche ou lointain. De plus, le processus de remplacement de la population russe est délibéré et organisé par l'État lui-même. À Saint-Pétersbourg, des spécialistes venus d'Inde surveilleront également la situation. Une équipe de 17 concierges est apparue dans l'une des agences de logement du district de Primorsky. Avant de commencer le nettoyage, ils ont tous suivi une formation. La formation a duré environ 2 mois, le temps que les formalités soient réglées. En parallèle, nous nous occupions de la formation, les bases du métier qu'ils allaient exercer. Ils ont étudié le matériel ainsi que les aspects liés au travail sur la voirie. Imaginez la qualité de la main-d'œuvre qu'il faut former pendant 2 mois à l'utilisation d'un balai. Des réserves de main-d'œuvre de la plus haute catégorie. Il est déjà évident qu'en 2026, il y aura encore moins de Russes et encore plus de migrants. Avec le temps, des réserves russes seront créées sur les terres historiquement chinoises et indiennes. D'ailleurs, avant que Poutine ne décide de protéger les Russes, il n'y avait pas une telle catastrophe démographique chez les Russes. Est-ce vraiment une sorte de honte? Toutes ces prévisions apocalyptiques se résument à une seule chose. En 2026, la Russie connaîtra de profonds bouleversements internes jusqu'à un changement de régime. Et rien ne garantit que cela se fera de manière pacifique. Voici l'ancien système sclérosé, son sommet, qui est resté jusqu'à présent. Et ce sommet qui n'a toujours pas été réformé. Il va complètement écraser tout ce qui est nouveau et vivant. La propagande, qui utilise activement les déclarations de messieurs comme Soloviev et d'autres, des propos tout simplement haineux envers l'humanité, absolument criminels du point de vue de ce qui relève des crimes de guerre, etc., et qui, par exemple, sont à 180 degrés de la position exprimée par le commandant suprême. Tout simplement. Est-ce de la stupidité? Non, ce n'est pas de la stupidité. Ce sont des actions délibérées de certaines personnes visant à déstabiliser la situation en préparant en fait le terrain pour février 1916. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, en février 1917, à cause d'une situation extrêmement difficile, sur le front de la Première Guerre mondiale et d'une crise économique majeure. Les peuples de l'Empire russe se sont révoltés et ont renversé le tsar. Des soulèvements armés ont éclaté dans tout le pays et l'armée a rejoint les insurgés. Février 1916 approche à grands pas. Je rappelle qu'au sein d'une certaine organisation bien connue, dans la structure d'un représentant, disons-le ainsi, l'un des sbires de Soloviev m'a dit très clairement il y a 6 mois qu'on s'attendait à de grands bouleversements politiques internes dans un an. Et ces moments-là, même les vieilles dames, ces histoires d'appartements qui en fait discréditent le système judiciaire et tout le reste. Mais simplement, quand tout commence à s'assembler en une seule image, eh bien l'image qui se dessine n'est pas bonne. Les hurrahs patriotes, les partisans du Z et même les chiens les plus fidèles du régime commencent ouvertement à parler d'un changement de pouvoir et du fait que Poutine en a lassé tout le monde. Toutes les branches du pouvoir d'État sont devenues corrompues et inutilisables. Les législatives, incarnées par la Douma d'État, et le Conseil de la Fédération. L'exécutif, représenté par le président et son gouvernement. Poutine poursuit avec obstination et persévérance une politique intérieure de transfert des richesses nationales entre les mains de ses complices et de propriétaires étrangers, d'occupation financière et économique de la Russie. Sur la base de ce qui précède, le PDS-NPSR lance l'initiative de déclarer une défiance nationale envers le président de la Fédération de Russie, Poutine. Les Russes accueilleront la nouvelle année les dents serrées. En serrant encore autre chose, la pseudo-empire barbare a franchi le point de non-retour et sa chute libre ne peut plus être arrêtée. Et 70% des amateurs du petit tsar chauve, des récupérateurs de terre et des admirateurs de la fusée Sarmat recevront en 2026 ce qu'ils souhaitaient si ardemment à tous les autres. La pauvreté, le déclin, la dépression et la honte.
Ce n'est pas la question. Ce n'est pas que Poutine ait une mauvaise ou une bonne vision de l'avenir. Le problème, c'est qu'il s'est avéré n'être qu'un représentant de la dernière génération soviétique, pour qui la vision de l'avenir équivaut à la vision du passé. Autrement dit, il n'a pas de vision pour l'avenir. Il souhaite simplement que tout soit comme avant. Il regarde en arrière, pas en avant, et c'est pourquoi cette question est en réalité la plus essentielle pour tout ce pouvoir. C'est une question de verdict. Avez-vous une vision de l'avenir? Il n'y a pas de vision de l'avenir. Je tiens à rappeler que cette vidéo a été créée à des fins de divertissement et contient des éléments de satire et d'ironie. Tous les faits et événements sont présentés de manière hyperbolique ou exagérée afin de transmettre un effet comique ou dramatique. Nous n'avons pas pour objectif d'induire en erreur, mais simplement de mettre l'accent sur l'humour. Merci de prendre cela avec le sourire.